Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ-Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Adnan Benchakroun, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « GPT-5 sera capable de créer de nouveaux contenus originaux ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. GPT-4 devrait être remplacé par une nouvelle version GPT-5 dès la fin de l'année 2023. Nul besoin de revenir sur ChatGPT ni sur GPT-4, car beaucoup de personnes avisées l'utilisent déjà directement ou indirectement à travers leurs outils habituels et le commun des mortels semble bien informé de cette grande révolution. Mais le vrai sujet, qui devait arriver un peu plus tard, était bien la perspective à doter ces outils d'IA d'une certaine autonomie, pour se passer au maximum d'interventions humaines. Tout le monde pense à GPT-5, Jacques Attali à GPT-25, et scrute toute information sur l'émergence potentielle d'une intelligence artificielle générale, connue sous l'acronyme AGI. Les déclarations de Sam Altman, le PDG d'OpenAI, deviennent plus importantes que les menaces nucléaires de Poutine. Ce dernier fait plutôt profil bas et pousse Mira Murati, directrice de la technologie d'OpenAI, à des déclarations plus prudentes. Nous sommes encore loin d'avoir un système AGI sûr, fiable et aligné, et que la vision spécifique d'OpenAI à ce sujet est de construire l'AGI en toute sécurité et de trouver comment le construire d'une manière alignée sur les intentions humaines, de sorte que les systèmes d'intelligence artificielle fassent les choses que nous voulons qu'ils fassent, et que cela profite au maximum au plus grand nombre. Elle affirme. Nous ne formons pas GPT-5. Nous n'avons pas l'intention de le faire dans les 6 prochains mois. En réponse certainement à la fameuse lettre signée par de nombreux experts en intelligence artificielle appelant à une pause dans le développement de produits supérieurs à GPT-4. Mais la bête est lâchée et les initiatives comme AutoGPT, du développeur torrent Bruce Richards, et Baby AGI, de son confrère Yohei Nakajima, déstabilisent le calendrier aussi bien de OpenAI, GPT-4, que de Brad de Google. L'auteur poursuit son article ainsi. De quoi s'agit-il encore? Toute la communauté se posait légitimement la question, l'automatisation est-elle l'avenir des intelligences artificielles génératives? En effet, aujourd'hui ChatGPT et même GPT-4 ont besoin de consignes humaines pour fonctionner, demain ça ne sera plus le cas. Preuve en est avec l'émergence, ces dernières semaines, de projets destinés à doter ces outils d'intelligence artificielle d'une certaine autonomie, pour se passer d'une intervention humaine et créer de nouveaux contenus originaux. En effet, il y a lieu de rappeler qu'il existe 3 types d'intelligence artificielle, celle d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle étroite, ANI, celle de demain très proche, l'intelligence artificielle générale, AGI, celle du futur et qui pose vraiment des problèmes, la superintelligence artificielle, ASI. Si on connaît bien celle déployée aujourd'hui, mais qu'est-ce que l'intelligence artificielle générative, AGI? L'intelligence artificielle générative, IA, est un sous-type d'intelligence artificielle responsable de la création de nouveaux contenus originaux. L'intelligence artificielle générative est une nouvelle percée technologique, car non seulement elle analyse et classe les informations, mais crée également du contenu visuel ou textuel. Les outils génératifs peuvent créer une grande variété de textes, puis répondre aux critiques pour rendre le texte plus adapté à son objectif. Dans le cas de GPT-4 et ChatGPT, il fallait envoyer des requêtes successives pour faire progresser la production d'un contenu. Or c'est justement ce que veulent éviter les projets à la AutoGPT, limiter les interventions humaines ou, du moins, cantonner les humains à un rôle de supervision. Ainsi dans AutoGPT par exemple le programme enchaîne les pensées à travers le modèle de langage pour atteindre de manière autonome l'objectif fixé. AutoGPT repousse les limites de ce qui est possible avec l'intelligence artificielle, selon torrent Bruce Richards, soit un GPT qui fonctionne de manière totalement autonome. L'auteur explique ainsi. Grossièrement, l'automatisation fonctionne comme suit. 1. Extraction de la première tâche de la liste des instructions à satisfaire. 2. Envoi de la tâche à l'agent d'exécution intelligence artificielle sélectionné selon le domaine de connaissance, qui utilise l'API d'OpenAI pour réaliser la tâche selon le contexte. 3. Intégration et stockage du résultat. 4. Création de nouvelles tâches et redéfinition des priorités de la liste des tâches en fonction de l'objectif et du résultat de la tâche précédente.
Analyse critique du livrable de la tâche précédente, demande de précision ou complément d'information éventuellement. 5. Construction d'un livrable à partir de ceux de chaque tâche et dans le format demandé. Parmi les fonctionnalités qu'AutoGPT, on retrouve l'accès au web pour les recherches et la collecte d'informations, la gestion de la mémoire à long terme et à court terme, l'utilisation de GPT-4 pour la génération de texte, l'accès à des sites web et à des plateformes populaires, le stockage et le résumé de fichiers. L'auteur précise ainsi. Passage obligé par le store des plugins GPT, l'avenir des différentes versions de GPT passera notamment par la qualité des informations proposées par son intelligence artificielle. Or, les données utilisées par ChatGPT s'arrêtent en 2021, ce qui limite beaucoup les usages. Pour améliorer ce point, l'éditeur annonce un partenariat stratégique avec plusieurs entreprises. Elles vont proposer des plugins pour que ChatGPT puisse directement puiser les informations dans leur base de données, via un système d'API. OpenAI s'allie avec des entreprises de renom, dont les activités permettent d'imaginer les usages possibles de leurs données. On parle d'Expedia, Kayak, Instacart, OpenTable, Shop, Klarna Shopping, mais aussi Zapier, Wolfram, Speak, Milo Family ou encore FiscalNote. En parallèle, OpenAI présente deux plugins que l'éditeur a lui-même développés. Browsing est très impressionnant, il permet à ChatGPT de naviguer sur le web. Vous pouvez enfin poser des questions portant sur des sujets d'actualité. Code interprété, il s'agit d'un interpréteur Python, conçu dans une sandbox, qui prend en charge l'upload de fichiers et le téléchargement de résultats. OpenAI voit plusieurs cas d'usage intéressants comme l'analyse de données, la visualisation, la conversion et la résolution de problèmes mathématiques. L'auteur mentionne ainsi. Et demain, intelligence artificielle à tous les étages d'un process de production et dans chaque robot industriel. Il est facilement prévisible d'imaginer l'explosion de ces plugins liés aux API ouvertes d'OpenAI ou à celles de Brad de Google. Cela a eu lieu avec les applications mobiles. Un vrai écosystème va éclore. Dans l'économie des services, l'intelligence artificielle, AGI, deviendra omniprésente dans toutes les tâches d'un workflow de tâches informatisées. De l'automatisation des processus métiers à l'analyse des données, en passant par la gestion des ressources humaines. Au niveau de chaque tâche d'un workflow, on intégrera un plugin spécifique accessible à l'API, d'une intelligence artificielle offrant ainsi des avantages significatifs en termes d'efficacité, de précision, de rapidité, de réduction de coûts donc productivité sans oublier d'innovation. Dans l'économie réelle, sur chaque chaîne de production et au niveau de chaque tâche robotisée, il sera procédé de la même façon. Elon Musk veut par exemple combiner l'intelligence artificielle et son robot autonome Optimus pour remplacer certains travailleurs aux métiers difficiles. Juste un exemple pour illustrer, au niveau de chaque robot d'une chaîne de production industrielle, une AGI qui puise dans la data du service après-vente et simplement par auto-apprentissage et façon autonome améliore et corrige une pièce ou la tâche dont elle a la charge d'exécuter. L'auteur conclut son article ainsi. Le potentiel de GPT-5 à surpasser les capacités de GPT-4 est significatif, étant donné que ce dernier est déjà capable d'analyser à la fois du texte et des images, d'effectuer des tâches complexes et de faire preuve de créativité. Rédigé par Adnan Benchakroun et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimedia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimedia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'Odigi. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.